La vie d'un capitaine pirate n'est pas faite pour les faibles. On risque la maladie, la détention, la mutinerie et même la mort, tout ça pour la richesse et la gloire. Et ça, ce n'est qu'avec un seul navire et un petit équipage. Imaginez le danger de contrôler près de 2000 navires et 80 000 marins. Une seule pirate a jamais accompli un tel exploit. Mais malgré sa réputation d'être la pirate qui a connu le plus de succès de l'histoire, il se peut que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle. Aujourd'hui, cap sur la mer de Chine méridionale pour vous raconter l'histoire de la reine des pirates à la tête de 80 000 hors-la-loi. En 1775, quelque part dans le comté de Xinhui, dans le Guangdong, en Chine, une petite fille est née. Et bien qu'on lui ait donné le nom de Shiyong à la naissance, ce ne serait que le premier des nombreux surnoms qu'elle gagnerait au cours de sa vie. On sait très peu de choses sur la jeunesse de Shi, mais certains ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu être une Tonka, un groupe ethnique qui reste encore aujourd'hui non reconnu par la Chine. Les Tonka, ou gens vivant sur des bateaux, vivaient traditionnellement sur de petits voiliers, appelés jonques, dans la région où Shi est née. Et en grandissant, elle aurait pu travailler sur l'un des casinos flottants ou bordels des Tonka, soit comme travailleuse du sexe, soit comme tenancière de l'établissement. À bord de ces bateaux voués à la débauche, elle a appris à quel point les secrets pouvaient être puissants, et elle les a habilement utilisés contre sa clientèle la plus influente pour renforcer sa propre position, passant de la pauvreté à un mode de vie plus confortable. Elle a peut-être même utilisé ses compétences diplomatiques impitoyables pour se trouver un mari. En 1801, à l'âge de 26 ans, elle a épousé un pirate du nom de Xiongyi et est devenue Xiongyi Sao, c'est-à-dire l'épouse de Xiongyi. De 10 ans son aîné, Xiongyi s'était déjà fait un nom dans le Guangdong. Il venait d'une longue lignée de pirates, remontant à la dynastie Ming, et il a servi comme corsaire pour la dynastie vietnamienne Tay Son dans la flotte de son cousin Zheng Chi. Mais selon la légende, ce célèbre boucanier fut séduit par l'esprit d'affaires de sa nouvelle épouse, et il ne put résister à ses charmes. Dans le cadre de l'accord de mariage, désormais appelé Xiongyi Sao, exigea une part égale dans la flotte de navires de son mari, bien que les femmes capitaines pirates étaient pratiquement inconnues à l'époque. Et elle s'est immédiatement impliquée dans ces opérations de piraterie. Un an après le mariage, le cousin de Zheng Yi fut pris en otage par le régime Nduyen et ensuite exécuté dans le cadre d'une tentative de renverser la dynastie Taeson. Cette tentative a abouti et le premier empereur Nguyen Han a inauguré la dynastie Nguyen le 20 juillet 1802. La flotte de Zheng Chi servait maintenant Nduyen, mais sans commandant. La charge revint à Zheng Yi, ce qui a fortement accru son influence, ainsi que celle de Zheng Yi Sao. Mais il y avait du sang dans l'eau, et avec le sang viennent les requins. Après la chute de Zheng Chi, d'autres capitaines ont vu une occasion de s'emparer du pouvoir, et une période de lutte intestine a commencé, avec différentes factions de pirates qui se sont retournées les unes contre les autres. C'est grâce au talent politique de Zheng Yi Sao et à la puissance de son mari que ces factions rivales ont finalement réussi à s'unir. Pour éviter d'autres violences et s'enrichir, les pirates allaient former ensemble une confédération. Chaque faction au sein de la confédération serait distinguée par la couleur de son drapeau, noir, bleu, violet, blanc, jaune. Et la plus grande faction naviguerait sous le drapeau rouge de Zheng Yi en tant que flotte du drapeau rouge. L'accord fut officiellement signé en 1805, et pendant quelques années, il y eut la paix. Tout en aidant à commander la flotte nouvellement agrandie, Zheng Yi Sao donna naissance à 2 fils, et elle et son mari enlevèrent également un enfant Tonka nommé Zheng Po Tsai, ou Zheng Po the Kid en anglais. Les 3 garçons furent élevés au sein de l'équipage de pirates, mais Zheng Po s'est révélé particulièrement doué dans l'art de la flibuste. Il fut finalement adopté officiellement par ses ravisseurs, désignés comme leur héritier, et entama une relation sexuelle avec Zheng Yi. Bien que ce dernier développement puisse sembler étrange, il n'était en réalité pas si rare à l'époque que des hommes et leurs fils adoptifs deviennent amants. En fait, c'était bien plus courant que de voir une femme commander une flotte de navires pirates. Et même si cette femme ne possédait encore qu'une moitié des parts dans l'entreprise de son mari, cela allait bientôt changer. Le 16 novembre 1807, Zheng Yi est décédé à seulement 42 ans. Les sources sont partagées sur les circonstances exactes de sa mort, mais les 2 théories les plus largement acceptées sont qu'il est tombé par-dessus bord lors d'un tsunami et s'est noyé, ou qu'il a été assassiné par un rival quelque part au Vietnam.
Quoi qu'il en soit, la mort de Zheng Yi a provoqué un nouveau vide de pouvoir dans son sillage. En tant qu'héritier, le fils adoptif et amant de Zheng Yi, Zheng Po, était censé prendre le commandement de la flotte du Drapeau Rouge. Et techniquement, il l'a fait. Mais Zheng Yisao n'allait pas laisser son pouvoir lui échapper aussi facilement. Elle a séduit Zheng Po et est devenue officieusement sa femme, bien qu'il soit largement supposé que leur relation avait commencé bien avant la mort de Zheng Yi. Zheng Po était apparemment tout aussi épris de Zheng Yisao que son père adoptif l'avait été. Selon un rapport d'un fonctionnaire du gouvernement nommé Wen Chengqi, Zheng Po obéissait aux ordres de Zheng Yisao et la consultait sur tout avant d'agir. Ainsi, Zheng Yisao commandait la fière flotte du Pavillon Rouge, de fait, sinon de nom. Sa poigne était encore plus ferme qu'auparavant, et elle avait une grande vision pour l'avenir. Sous sa direction, la Confédération est devenue une force beaucoup plus unifiée. Cela en partie grâce au soutien de la famille pirate survivante de son défunt mari, ainsi qu'à sa relation étroite avec Guo Pudai, qui commandait la deuxième plus grande flotte de la Confédération sous le Pavillon Noir. Avec autant d'influence politique, Xiong Yisao a pu exercer tout le pouvoir des 6 pavillons de la Confédération, et leurs efforts combinés ont apporté d'innombrables victoires. En 1808, juste un an après que Xiong Yisao ait pris le contrôle, la Confédération a mené 2 embuscades navales contre la flotte provinciale chinoise. D'abord, ils ont affronté une flottille de 35 navires, et lorsque le gouvernement a réagi avec force, la Confédération a repoussé une impressionnante flotte de 100 navires. Ces attaques ont détruit la moitié de la flotte provinciale chinoise, ce qui les a laissés impuissants à empêcher les pirates d'entrer dans la rivière des Perles, une voie navigable précieuse prête à être pillée. Bien que les embuscades aient été menées par Cheng Po, c'est Xiong Yisao qui les a orchestrées, et c'est Xiong Yisao qui en a récolté la gloire. Avec le temps, la reine des pirates en vint à être connue sous un nouveau nom, Qing Shi, qui se traduit par veuve Zheng en anglais. Zheng étant la version romanisée du nom de Xiong Yi. Forte de son succès, la femme désormais connue sous le nom de Qing Shi ne cessa de pousser la Confédération vers des sommets toujours plus élevés. Et elle y parvint par des méthodes de plus en plus impitoyables, souvent de ses propres mains. À l'été 1809, la majeure partie de la flotte du Pavillon Blanc fut perdue lors d'une escarmouche navale, et en représailles, Qing Shi lança un raid sur la rivière des Perles et les régions environnantes. Zheng Po attaqua la ville de Dongguang avec la flotte du Pavillon Rouge. Guo Pudai attaqua la ville de Shunde avec sa flotte du Pavillon Noir, et Qing Shi attaqua l'endroit qu'elle considérait autrefois comme chez elle, Shinui, avec sa propre flotte de jonques. Le raid fit plus de 12 000 morts, plusieurs villes et villages tombant victimes de la Confédération des pirates. En septembre de la même année, Qing Shi rassembla personnellement environ 500 navires au large de la côte de Tanjia pour attaquer la région, voler des bateaux et prendre des captifs. L'un de ces captifs, un employé de la Compagnie britannique des Indes orientales, nommé Richard Glasspool, survivrait pour raconter l'histoire. Et son récit sur la reine des pirates la rendrait plus tristement célèbre que ne l'avait jamais été son défunt mari. Glasspool fut détenu par la Confédération des pirates jusqu'en décembre 1809. Et durant les mois passés à bord, il comprit à quel point le règne de Qing Shi était total et absolu. D'après le récit de Glasspool, Qing Shi commandait 80 000 pirates, 1000 grands navires et 800 jonques et chaloupes plus petites. Pour mettre cela en perspective, le légendaire pirate Edward Teach, dit Barbe Noire, n'a commandé que 4 navires et quelques centaines d'hommes au sommet de sa puissance. La flotte de Qing Shi était si vaste qu'il est difficile de comprendre comment elle la contrôlait, mais elle y parvenait bel et bien. Selon Glasspool, chaque navire sous le règne de Qing Shi respectait un code de loi strict. Et bien que ces lois aient été techniquement rédigées par Cheng Po, elles étaient très certainement dictées par Qing Shi elle-même. Le butin de chaque raid devait être collecté, compté et distribué. Le navire responsable du raid recevait 20% et le reste était investi dans un fonds commun pour toute la flotte. Quiconque était surpris en train de voler dans le fond ou de retenir plus que sa part était fouetté, voire même décapité. Désobéir aux ordres ou donner des ordres à des officiers supérieurs sans y être autorisé était également passible de décapitation. Et même si vous ne perdiez pas la tête entière en désertant, vous seriez capturé et on vous couperait les oreilles. Les punitions violentes étaient courantes chez les pirates, mais il est intéressant de noter que Qing Shi avait des règles très strictes concernant les femmes. Fraterniser avec des captives était strictement interdit.
Si un pirate abusait d'une de leurs otages, il était décapité. Mais si l'interaction était consentie, alors les deux parties étaient exécutées. Qing Qingxi permettait également aux pirates sous son contrôle de prendre des femmes comme épouses ou concubines, mais uniquement à condition qu'ils leur restent fidèles et ne les maltraitent pas. Les pirates coupables d'infidélité ou de mauvais traitements étaient décapités, ce qui assurait la discipline de la flotte de Qin Shi. Les règles étaient justes, même bienveillantes, comparées à ce que subissaient les classes inférieures. Ainsi, les pirates de Qin Shi combattaient pour elles et avec efficacité. Malgré de nombreuses confrontations avec le gouvernement provincial chinois, la Compagnie des Indes orientales et la marine portugaise, la Confédération des pirates sortait toujours victorieuse. Au total, 63 navires du gouvernement chinois furent détruits par la flotte, et les navires étrangers cessèrent ensuite de les affronter. Ils savaient qu'ils perdraient face à la reine des pirates. On en était au point où même le gouvernement chinois voulait abandonner face à Qin Shi. Dans une tentative désespérée pour qu'elle cesse ses activités de piraterie, ils lui ont offert une amnistie totale et complète. Et après 3 années glorieuses de succès sans entrave, Qin Shi accepta l'accord, dissout la Confédération des pirates et prit sa retraite de façon assez soudaine en 1810. Il reste difficile de savoir exactement pourquoi Qin Shi a décidé d'accepter l'offre. Après tout, elle et sa flotte étaient pratiquement inarrêtables, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Certaines sources affirment qu'elle prenait simplement les devants face à l'inévitable. Une rupture évidente s'était formée entre elle et le capitaine de la flotte du drapeau noir, Guo Pudai. Et peu de temps après, Guo Pudai fut capturé et se rendit au gouvernement chinois où il reçut le grade de sous-lieutenant en échange de sa loyauté. Cela signifiait que la flotte du drapeau noir était sans direction et que Qing Qingxi était sans son allié le plus proche. La Confédération ne vacillait pas encore, mais cela viendrait. Et en attendant, ils étaient progressivement évincés de leur position autrefois dominante le long des routes commerciales. Le message était clair comme de l'eau de roche. Qing Qingxi a aussi peut-être simplement apprécié l'accord proposé par le gouvernement. Certaines sources rapportent qu'en plus d'une amnistie totale sans réparation exigée, elle a reçu des terres à Canton, où elle possédait et exploitait un restaurant ainsi qu'une maison de jeu. Quelle que soit la raison de sa reddition, Qin Shi a accepté l'accord, mais seulement après avoir eu l'occasion de démontrer une dernière fois ses célèbres talents de diplomate. À l'origine, les négociations d'amnistie ont échoué parce que Cheng Po a flairé un piège et s'est retiré. Pendant des mois, les pirates et le gouvernement chinois sont restés dans une impasse, jusqu'à ce que Qin Shi prenne les choses en main. Elle a amené une délégation de 17 femmes et enfants à la table des négociations et le gouvernement a finalement cédé à ses exigences. La plupart de son équipage a été gracié et quant à Qing Qingxi, elle a pu conserver 24 navires et 1433 pirates sous son commandement personnel et légitimé. Cheng Po a reçu à peu près le même nombre de navires ainsi que le grade de lieutenant et les deux ont été autorisés à se marier légalement. Ils ont passé les 12 années suivantes ensemble à élever leur fille jusqu'à la mort de Cheng Po à l'âge de 29 ans. Qing Qingxi, elle-même, est décédée en 1844 à l'âge de 69 ans. Mais elle continuerait de vivre comme une légende et comme une figure adorée de la culture populaire, apparaissant dans divers films et séries et inspirant de nombreuses pirates fictives, ainsi que des femmes et filles réelles. Malgré son statut de reine des pirates pillardes, responsable de la mort de milliers de personnes, l'histoire de Qin Shi est celle d'une jeune femme née dans la pauvreté, qui a accédé au pouvoir et à la célébrité dans une profession où sa simple existence était considérée comme risible. Et cette histoire vaut son pesant de trésors de pirates. Alors, qu'en pensez-vous? L'histoire de Qin Shi mérite-t-elle quelques chants marins? Seriez-vous assez courageux pour affronter la reine des pirates? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos de notre série Weird History.